monde, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va très bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin ça fait un mois je pense que j'ai pas fait de vidéo. Du coup je m'excuse, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Mais bah ouais, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau VTT à moins de 300 € que je trouve super bien. Là c'est mieux. Alors le VTT tout d'abord c'est un scrapper. Du coup je pense qu'il n'y a que à Go-Sport où ils les vendent. Je vais me mettre à genoux parce que c'est un peu casse-pied. Voilà. Du coup ouais il n'y a que à Go-Sport qu'ils les vendent. Enfin j'ai que vu à Go-Sport où ils les vendaient. Et ils les vendent vraiment pas cher. Le mien je l'ai eu en promo à 250 €. Mais normalement je pense qu'il coûte 350 dans les alentours. Je suis pas sûre, mais si vous l'achetez vous pouvez l'acheter en dessous de 300, enfin 250 dans les semaines à venir je pense. Parce que il est encore à 250 €, ça fait un mois qu'il est en promo. Du coup je sais pas si c'est juste qu'il y a un bug ou pas, faudra aller au magasin le plus près. Mais du coup revenons au sujet. Le scrapper c'est le scrapper XC 4.8. Du coup il est en bleu. Je sais pas s'il y a d'autres coloris. Désolé, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est impressionnant. Et bah vraiment pour la qualité, c'est vraiment, il est vrai, il a des bons compartiments. Il est vraiment pas cher. Enfin 250 €, c'est pas cher pour ce que c'est. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'il y a dessus. Pourquoi moi personnellement je l'ai acheté et pourquoi je vous le recommande. Parce que bah, il est tout simplement super bien, surtout comparé aux autres vélos, par exemple à Decathlon, à Intersport ou d'autres trucs comme ça de vélo. Du coup je vais vous montrer tout ça pendant cette vidéo. Voilà. Et du coup ce VTT Scrapper XC 4.8, ce sera la dernière fois que je vais dire le nom parce que c'est un peu casse-pied à dire. Tout d'abord, il a un cadre en aluminium. Du coup, c'est pas ultra lourd. Je pense qu'il pèse, juste en mémoire, sinon je vais l'écrire ici. Je pense que c'est 13 kg dans ses alentours, 13 ou 15 kg, je me rappelle plus. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Du coup c'est pas très lourd. Et du coup c'est super. Et bah à part si vous avez vraiment besoin d'un truc pas léger, enfin d'un truc léger, ça 15 kg c'est vraiment pas beaucoup. Et moi qui est pas forcément ultra musclé, pas très grand, pas énorme, j'ai pas l'impression qu'il est très lourd. Du coup et en plus quand on voit les tout suspendus, c'est encore plus lourd. Et ça c'est pas un tout suspendu, du coup c'est quand même bien, enfin je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, du coup je pense que c'est 13 kg, un truc comme ça. Du coup c'est vraiment pas lourd, j'ai l'impression. Et ouais, du coup c'est super. Beaucoup de vent. Il y a énormément de vent comme vous pouvez le voir. Et même je sais même pas si vous pouvez m'entendre. Même si cette caméra récupère bien ma voix. Ouais. Du coup, le VTT, oh là là, ma coiffure. Le VTT, c'est des freins à disque, à disque tout simplement. Et c'est mieux que les freins à cassette qui vont autour, qui appuient sur la roue. Les freins à disque c'est beaucoup plus, enfin ça freine beaucoup mieux. Avant j'avais un vélo c'était des freins, je sais même plus comment ça s'appelait, mais c'était des freins pas à disque. Et bah ça freinait pas très bien. Je les ai changés 3 fois les freins avant parce que bah, ils devenaient tout plats et du coup bah, ça freinait même pas beaucoup. Du coup c'est pas top. Mais les freins à disque maintenant c'est beaucoup mieux, ça freine beaucoup mieux et bah, c'est un peu comme une voiture, les freins c'est très utile. Si vous n'avez pas de frein, bah
ou si c'est pas des freins de très bonne qualité, et ben je vous conseille pas d'acheter le vélo parce que sinon vous allez être mal, ou sinon vous allez avoir changé tous les freins et ça coûtera plus cher et ce sera encore plus casse-pied. Vous pourriez pas vous n'allez pas pouvoir faire du VTT directement une fois que vous l'avez reçu. Comme il y a beaucoup de vent, je vais aller m'installer quelque part où il n'y a pas beaucoup de vent et je vais y rester pendant toute la vidéo parce que c'est ultra casse-pied. Quand je vais à un endroit, il y a beaucoup de vent, du coup la caméra elle tombe, du coup c'est casse-pied. Ou sinon on m'entend pas, du coup je vais aller à un endroit où je pense qu'il n'y a pas de vent et du coup je vais pouvoir faire ma vidéo sans problème. Donc je me suis posé un petit endroit sous un châtaignier et là juste avant que je mettre la caméra, il y a une bogue de châtaigne qui est tombée sur moi, mais heureusement que j'avais mon casque. Du coup j'espère que ça va pas retomber sur moi parce que sinon je sais que ça fait mal parce que ça a quand même bien tapé sur mon casque. Du coup j'espère, je croise les doigts que il n'y ait pas de châtaigne qui tombe sur ma tête. Du coup je vais vous expliquer tous les détails de ce vélo et après on ira quelque part d'autre pour que je vous explique pourquoi j'ai choisi ce vélo et pas une gamme Decathlon, une gamme sur je sais plus comment ça s'appelle, enfin sur internet qui font des vélos super bien mais ça coûte un peu cher. Du coup je vais tout vous expliquer après. Du coup ce VTT il a une fourche zoom 100 mm, je pense que c'est la toute nouvelle, c'est la plus récente. Il y a énormément de vent, c'est impressionnant. Depuis ce matin, il n'y a que des rafales de vent. Du coup, la fourche, c'est une 100 mm. C'est pas une 80 mm. 120 mm, ça commençait à être cher. Du coup, j'ai choisi 100. Et je pense que ça va me durer assez longtemps, 100 mm. Et de toute façon, sinon, je peux m'acheter une 120 mm pour à peu près 100 € de plus si jamais j'ai besoin. Mais je crois pas que j'en aurai extrêmement besoin. Du coup, ce qui est bien avec cette fourche, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, elle peut se bloquer pour si on va sur la route. Comme ça, après, elle va pas bouger et ce sera super bien. Je pense que c'est une fourche à graisse, il me semble. Je suis pas très sûre parce qu'en fait, ça fait pratiquement 1 ou 2 mois que je l'ai parce que j'ai pas voulu le tester directement. Enfin, je voulais m'amuser un peu dessus et tout pour après vous dire vraiment ce que je ressens. Bien sûr c'est pas payé, c'est moi qui fais mon truc à moi-même, mais si jamais vous voulez Scrapper ou GoSport, je sais pas qui est le chef, allez-y, moi je suis libre hein. Du coup ouais, c'est une 100 mm et aussi ici vous avez si vous voulez la régler, si vous êtes lourd, moi comme je fais que 40 kg, je l'ai mis au minimum et ça c'est déjà assez dur à appuyer dessus, enfin j'arrive pas à complètement aller au bout, du coup c'est largement assez pour moi. Le VTT c'est une taille M, du coup il est un peu sale, c'est parce que je suis allée chez un ami et il y avait le champ et tout, du coup c'est un peu sali, du coup c'est super. Tout ce que j'ai changé sur le vélo c'était les pédales, c'est des pédales en métal que j'ai changé, je les ai achetées je pense pour 10 €, un truc comme ça. Je sais pas, je mettrai le lien dans la description. Vraiment pas cher. Et parce que les autres c'était en plastique. Et sur mon ancien vélo j'avais en plastique et j'avais beaucoup de retours de pédales. Et ça faisait assez mal. Du coup je me suis dit, je vais commencer par en métal. Comme ça après ce sera fait. Et en plus comme ça coûtait pas cher, je me suis dit pourquoi pas le faire. Puis après j'ai acheté des poignées comme ça. Parce que c'est des poignées pas top les autres. Mais celles-là, je pense que je les ai achetées pour 10 € aussi. Du coup, pour vraiment pas cher, vous pouvez les avoir. Mais sans faire exprès, quand j'ai voulu les mettre, le bout, je l'ai cassé. Du coup, il va falloir que je le répare. Sinon, c'est tout. Bien sûr, c'est un vélo. C'est 24 vitesses. Ouais, 3x8. Du coup, c'est pas mal. Il y a même une petite sonnette. Ça c'est le compteur que j'ai ajouté à moi, du coup il viendra pas avec, mais ça aussi ça coûte pas trop cher, mais si vous faites vraiment du VTT ou des sauts et tout, ça vous sert pas trop à grand chose. Du coup les dérailleurs c'est du Shimano,
tournait. Enfin, je sais pas comment ça se dit en français, mais bon. Du coup, ouais. Tout ça, c'est fait. Y a quoi d'autre? Ah oui, les pneus, ils viennent avec. C'est des Hutchinson. Du coup, pas mal, pas mal. Bien sûr, c'est des... Il y a une chambre à air à l'intérieur. C'est pas du tubeless. Pour ce prix, ça m'aurait étonné que ce soit du tubeless. Aussi, il y a une châtaigne qui vient de tomber juste là. J'ai eu de la chance. Là, c'est celle d'origine. Je sais pas si je vais la changer. C'est pas la plus confortable, mais elle est assez confortable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais juste là, il y en a une qui est tombée. Du coup, ouais, je sens que je vais m'en ramasser une dans pas longtemps. Du coup, ouais, cette selle, elle est pas mal. Je l'aime bien, elle est assez molle et tout. Mais je pense que je vais peut-être la changer. Je vais voir. Mais si vous voulez pas la changer, ça sert à... Enfin, moi, je vais que la changer si vraiment j'en ai besoin. Mais pour ce que je fais, je pense pas que j'en aurai énormément besoin. Parce que je fais pas vraiment des grandes distances. Je fais plutôt des sauts ou du VTT avec. Du coup, on n'est pas vraiment sur la selle quand on fait des sauts. Du coup, tout ça, je pense que j'ai tout dit. Il y a quoi d'autre? Bien sûr, les freins à disque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien le petit design ici. Il y a un petit anneau blanc. J'aime bien, c'est assez stylé. Je sais pas s'ils le font sur tous les vélos. Il me semble pas, mais c'est assez stylé. Juste avoir un petit anneau blanc, je sais pas pourquoi. Je dois être bizarre. Ouais, non, c'est une blague. Du coup, ouais. Moi perso, je l'adore. Ça fait 2-3 mois que je l'ai. Et vraiment, je vous le recommande fortement si vous cherchez à commencer à faire du VTT, que vous voulez un bon VTT pour vraiment pas cher. Parce que 300 €, si vous voulez descendre le prix à 200 €, vous n'allez pas avoir un VTT très top. Du coup, faut au moins avoir un budget de 300 € pour commencer à faire du VTT. J'ai oublié de vous le dire, mais les roues, c'est du 27,5, du coup, c'est pas du 26 pouces. C'est du 27,5 pouces. Et je pense que les pneus, ouais, c'est du 2,10 de largeur. C'est écrit juste là. Voilà. Du coup, ouais. Du coup, c'est pas des petits trous, c'est pas du 26. Du coup, si vous voulez pas plus grand que 26, ben déjà, c'est peut-être un truc que vous allez devoir changer, ou tout simplement que vous n'allez pas le prendre ce VTT. Mais 27,5, moi qui est petit, ça me change pas beaucoup. C'est grand, mais c'est pas énorme. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce VTT, enfin le scrapper, enfin Agosport, à la place de l'acheter, à la place d'acheter un VTT à Decathlon, sur Le Bon Coin, sur Pro Bike Shop, sur des sites comme ça, ou des magasins qui vendent des bons vélos et tout. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté là-bas. Alors, premièrement, le prix. Du coup, le prix, il était vraiment bien. Enfin, il était dans ma gamme de prix. C'était vraiment pas cher. 250 € pour un VTT, c'est pas cher. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a une voiture qui me... Enfin, les personnes à l'intérieur, elles me regardaient bizarrement et ils se sont dit pourquoi il parle à une caméra, le gars? Il est fou ou quoi? Ouais, bon. Faut encore que les gens s'habituent à des personnes qui ont une caméra et qui parlent à une caméra. C'est bizarre, mais bon. Du coup, ouais. Le prix, parce que le prix 250 et quelques. Du coup, j'espère que quand vous allez, si vous voulez l'acheter ou pas, ou quand la vidéo va sortir, j'espère qu'il sera encore dans les 250 €, parce que sinon il va coûter 350, un truc comme ça. Du coup, j'espère qu'il va encore être bien. Bien sûr, je vous mettrai les liens qui seront à jour. Du coup, ouais, voilà. Le deuxième. Alors, la garantie. Alors, la garantie avec Agosport, elle est bien. Enfin, je pense que c'était 6 mois ou 1 an. Du coup, vous allez me dire, à Decathlon aussi, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a même des fois plus. Mais ou même sur Pro Bike Shop, c'est un site sur internet. Du coup, moi je dis oui. Mais sur chaque partie, enfin, ce que j'aime bien avec eux,
c'est que s'il y a un problème, non, c'est surtout qu'au bout de 2-3 mois, ils font un test, il faut qu'on le ramène pour faire un peu comme les voitures, pour faire, je sais pas comment ça s'appelle, mais un peu en gros une mise à jour, si vous voulez bien comprendre comme ça, une mise à jour. Du coup, juste pour vérifier que le vélo il va bien, s'il y a un gros problème, nous le reprendre et soit le changer, soit le réparer, tout ça gratuitement. Il n'y a pas de frais en plus à faire. S'il est cassé, il nous le remplace. S'il y a un problème, il nous change la partie. Il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est ça qui est bien. Mais après, il y a aussi d'autres endroits qui le font aussi. Mais il y a aussi ça qui est un peu joué comparé à d'autres sites comme je sais pas quoi. Mais voilà. Du coup, il y a ça aussi qui a joué. La troisième raison pourquoi j'ai acheté Agosport, c'est parce que premièrement, c'est que là-bas, je pouvais aller le voir. Alors que si je l'achetais sur Altrix, Pro Bike Shop ou des trucs comme ça, je pouvais pas le voir en avance. Du coup, si je prenais une taille M ou L ou un truc comme ça, il disait peut-être que c'était pour les gens comme ça, mais peut-être que, qu'il faisait 1m50 à 1m60, mais peut-être qu'il m'allait quand même, moi qui fais pas, je sais pas si je fais 1m50, qui fait peut-être pas cette taille. Du coup, je voulais forcément le choisir. Et ça aussi, ça a joué. Et à Decathlon aussi, on pouvait l'essayer. Mais le problème, c'est qu'à Decathlon, c'était plus cher pour les mêmes pièces. Du coup, c'est pour ça que je suis allée à Gosport, comme il y avait pas encore, comme c'était en promotion, alors qu'à Decathlon, il n'y avait pas de promotion à ce moment-là. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté à Gosport. Du coup, likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Même si vous l'avez pas aimé, likez-la parce qu'il y a beaucoup de vent. Et du coup, abonnez-vous dans la description ou juste ici parce que ça me ferait super plaisir. Et allez voir ma dernière vidéo juste ici. Et j'espère vous revoir dans pas longtemps pour une prochaine vidéo.